Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. J'aimerais qu'on puisse partir sur une dernière thématique, ça vous dit toujours ? Bah oui, on est partant. On est là. C'est pas tout à fait dans le sujet, mais je me dis de temps en temps, c'est on parle de tout. Je voulais vous savoir comment vous étudiez la Bible. Quel est c'est votre, effectivement pas le même sujet. On s'y perd, mais on s'y retrouve. Un point un peu sur l'aspect spirituel, mais quel est votre rapport à la Bible ? Comment vous l'étudiez ? Comment on l'étudie ? Comment Alors vous moi, l'étudiez ? Comment vous la lisez ? Je fais une chose très importante, c'est déjà, je prends la Bible et je la lis. C'est bien. C'est important. C'était un commentaire. Vraiment, C'est- mais vraiment, est-ce que- que tu sois avec nous. Mais est-ce que tu veux dire par là, tu prends le livre de la Bible et pas sur, c'est ça, Oui, je sur prends les la écrans? Bible. Je prends la Bible et je lis la Bible. C'est là la nuance. Ah, mais toi, t'es profonde, toi, tu vas plus loin. Ah, mais là, tu as compris la profondeur de ce que c'était j'étais beau. en train de dire. Toi, Nathalie, comment tu te comportes vis-à-vis de la Alors, Bible ? moi, j'ai eu 2 temps, mais je pense comme tout le monde, un jeune converti, un bébé, j'ai dévoré la Bible, je l'ai lu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse plusieurs fois, j'ai avalé. Après, évidemment, quand on a la foi qui commençait à avoir besoin d'être complétée dans la maturité, je me suis aidée de commentaires bibliques, par exemple. Maintenant, aujourd'hui, j'en suis où ? Alors, j'ai 2 versions. J'ai la version, la lecture simple. Je lis portée par l'Esprit de Dieu et je lis, voilà. Oui, mais tu ouvres une page au Alors hasard. non, en fait, je peux ne plus faire du début à la fin, c'est vrai. Je prends en fait un livre de l'Ancien Testament et un livre du Nouveau Testament. Voilà. Et puis, sinon, il y a la période où là, j'étudie. Là, évidemment, ça va être tout autre parce que chaque verset, je vais essayer de dans l'Ancien Testament, trouver à la lumière de Jésus où est Christ, en fait, christocentrique, on va dire. Et puis, des versions différentes aussi, ça m'aide à mieux comprendre le texte, par exemple. Enfin, ça, c'est les choses que vous faites tous, hein, j'imagine bien. Non. Non, ça va, Thibaut, Ah ouais, non moi j'ai ma version en fait. Ah ouais. Moi je suis Louis II Ouais, moi aussi. et j'avoue que Ça me suffit bien. ouais Quand tu étudies un texte. ouais quand j'étudie alors ouais c'est très rare que j'aille vérifier parce que j'ai peur que souvent on regarde d'autres versions pour prendre celle qui nous arrange. Et moi j'ai décidé de dire je prends ça et j'essaie de l'appliquer celle-là et que Dieu bénisse les autres traductions. Et voilà. Ah, moi, quand j'étudie un texte, je vais aussi prendre plusieurs versions. Parce que souvent, le mot, parce que les mots originaux sont souvent beaucoup plus plus profonds, etc. Donc j'essaye, certains ils prennent tel angle dans telle version, d'autres telle angle, donc j'essaye de comprendre quelle est l'idée principale, l'idée majeure. Je vais chercher la traduction, mais je vais pas aller chercher le mot dans original, d'autres. Ouais, je vais chercher le vois. mot original. Je vais pas aller dans d'autres. Puis bon, la concordance aussi, on l'a toute utilisée. Puis une autre chose que j'aime, c'est quand je lis, mettre en pratique. Et pour moi, ça, c'est une bonne étude de la Bible. C'est tout de suite mettre en pratique ce qu'on lit. Et c'est comme ça, je trouve que beaucoup progressent vite avec la parole de Dieu. Quand ils sont jeunes convertis, tu les vois progresser. Et quand tu les entends bien, mais parce que j'essaye de mettre en pratique ce que je lis. Et ça, c'est vraiment génial. Ouais, une application littérale aussi de la Bible. Toi, Thibaut, c'est comment ? Ben moi, je me suis souvent perdu dans le fait de lire. Il faut lire. T'es chrétien, il faut que tu lises la Bible et de lire et de m'endormir dessus et de rien comprendre d'essayer de lire beaucoup. Et donc maintenant, je lis très peu. Je lis très peu la Bible, voilà. Mais j'essaie. Très peu, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je lis pas forcément en quantité. En quantité, c'est-à-dire que je lis des fois ne serait-ce qu'un chapitre par jour, ou des fois 2, des fois 3, des fois plus. En fait, je me mets pas une durée ou un truc, mais j'essaie de lire avec attention, pour moi, de très peu, réfléchir. C'était un verset, tu vois. Moi, ça, c'est pareil. Ouais. Parce qu'un chapitre ou 3 chapitres, c'est bien. C'est-à-dire que... Mais alors, je veux vraiment méditer ou essayer de comprendre, être attentif. J'ai pas envie de lire pour lire. Ouais. Donc, effectivement, je lis jamais la Bible en une année, en entier. Mais je préfère aller doucement, mais en être profondeur. sérieux. Voilà. Et après, ce que je fais, c'est que je prends un livre du début jusqu'à la fin. Et puis après, je vais dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. Je vais vraiment... Et puis, je note quand même ce que j'ai lu.
Comme ça, si je vois qu'il y a des livres que je lis jamais, j'y vais. Mais j'ai bien aimé, pardon Nathalie, quand tu disais aussi, je pense que c'est des saisons aussi de notre vie chrétienne. Où toi, pendant longtemps, tu as eu besoin de lire de Genèse à Apocalypse, de Genèse à Apocalypse. Et c'est bien aussi. Parce que facilement, j'en connais qui se contentent de lire les évangiles ou le Nouveau Testament, mais qui n'ont jamais creusé les textes où ils doivent plus s'arrêter, plus réfléchir, peut-être lire moins de chapitres, mais plus se concentrer. Et je trouve que c'est important. Et après, il y a des saisons. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé, pour le coup, tu vois, de lire un texte, de lire un chapitre et d'avoir les yeux fixés sur 2 versets. Au final, je me suis arrêté sur ces 2 versets et ça a été le fruit d'une méditation. Mais pas parce que je voulais lire moins, mais parce que ça, c'est ça, en fait. Et ça me suffisait pour juste méditer. Et d'autres moments où, en général, moi, je lis un chapitre, mais aussi pareil. Le texte continue. Parce que si je commence un livre, je veux le terminer, parce qu'il y a tout un contexte aussi dans lequel on ne peut pas... Pendant longtemps, moi, quand j'étais plus jeune, je me disais « Seigneur, parle-moi » et j'ouvrais la Bible au hasard. Je pense qu'on a tous fait. Hein. Et des fois, il y a des trucs qui me parlaient, mais si on veut comprendre plus profondément le contexte, etc., il faut prendre le tout. Moi, ce que je faisais là, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'est tous les livres que je les lisais 2 fois de suite. Ah ouais. Ah ouais. Et je trouvais ça intéressant, puisque la première fois, tu découvres chaque texte presque un peu séparément, mais la deuxième fois que tu lis, tu as une vision d'ensemble. Et je dois dire que ça m'a fait beaucoup de bien. Maintenant, j'ai une nouvelle Bible et je prends des notes. Donc là, maintenant, je découvre une autre manière. Mais moi aussi, je les lisais 2 fois parce que la première fois, je ne m'en rappelais plus. Donc du coup, j'étais obligé de relire une 2e fois pour me rappeler de ce que je venais de lire. C'était ça le truc. Ça, c'est un autre souci. Ça. En tout cas, moi, j'ai recommencé à lire justement ce que tu disais de la Bible de Genèse à Apocalypse. Voilà. Là, je me suis dit, bon, voilà, j'ai envie de lire chapitre par chapitre, livre par livre, pour me retracer à nouveau. Alors, j'ai déjà fait, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas lu la Bible du début à la fin. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Et du coup, là maintenant, je me suis replongé dedans et je redécouvre d'autres textes que c'est vrai que naturellement, dans Deutéronome, Lévitique, choses comme ça, où tu vas pas naturellement, Nombre, où tu vas pas, franchement, c'est pas les livres les plus passionnants. Mais néanmoins, il y a plein de choses qui parlent. Ah ouais. Et du coup, là, je suis vraiment en train de surtout quand tu les regardes, comme disait Nathalie, sous le regard de Christ. Ouais. De voir l'image de Christ dans l'Ancien Testament, c'est hyper intéressant. C'est super intéressant. Ouais. Mais c'est... Comment vous lisez ? Est-ce que vous lisez le matin, plutôt le soir ? Comment vous faites ? Alors moi, je suis plutôt du matin. Le soir, c'est rare que je me pose le soir et que je lis pendant 1 heure, 1 heure et demie. C'est parce que je pique du nez, parce que ma journée, elle a été intense, tu te poses. Moi, j'y arrive pas, mais le matin, oui. J'aime lire le matin. Toi, je prends Nathalie ? mon petit café. Alors, avec mon mari, on lit le matin ensemble. Et puis, moi, alors, après le déjeuner, j'ai mon petit temps allongé où je lis, moi, ma partie perso. Ok. Tib, toi, c'est comment ? Tous les jours, c'est différent. Oui, c'est fidèle à lui-même. Je dois dire que des fois c'est le matin, des fois avant c'était jamais le matin. Maintenant en ce moment je progresse le matin, donc c'est un peu plus souvent le matin, mais souvent c'est plus le soir, mais des fois j'aime bien en journée, ça dépend vraiment de mon planning. Mais je confirme que c'est le matin qui dit, enfin l'autre jour on a dormi chez lui, enfin chez eux, chez Anne-Cat, et quand je me suis levé, il était en train de lire, la tête fracassée un peu quand même, hein, les cheveux à l'envers et tout, mais il lisait la Bible. Alors je sais pas s'il comprenait ce qu'il disait. Non mais en ce moment ça va. Ça va. Bon, il y a des périodes où vraiment je suis pas du tout du matin. En ce moment, c'est une bonne période. Mais c'est qui ? Je crois que c'était Georges Muller qui disait que pour lui, c'est important de lire la Bible avant de prier. Et il disait, parce que c'est comme une nourriture que tu prends le matin, et ensuite tu vas intercéder avec cette nourriture que tu as reçue, tu vas intercéder, etc. Ouais, je suis d'accord avec ça. En tout cas, lui, il disait que c'était vraiment important, ça lui tenait à cœur de dire il faut lire la Bible avant de passer ce temps d'intercession, parce que des fois on rentre, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on veut dire à Dieu tout de suite, et alors que si tu as cette nourriture, tu es déjà reconnaissant pour le texte que tu as lu, etc. Bon, après, voilà, chacun a sa façon de... Et tout à l'heure, je disais en commençant comment tu étudies la Bible, je dis en lisant la Bible. Mais je trouve que bien sûr, c'était pour rigoler, mais en même temps, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on peut étudier la Bible en lisant plein d'autres livres que la Bible. Ouais. Ah oui. Et je trouve que des fois, on a plein d'avis, plein de commentaires de plein de monde.
Mais C'est on en important, ce oublie qu'il de dit. prendre la Bible et de vraiment de la lire. C'est important. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais aussi Ah, ça. oui, Oh c'est là important. là, c'est profond. Il va On a tellement oublié, loin, quand tu même. vois. Oh là là. Il a Il des est- choses à dire. Non, Ah mais il est ouais. fort. Il a des choses à dire. Il est fort. Excuse-nous d'avoir été inattentifs. Non, mais c'est pour ça que je vous recentre à nouveau sur l'étude de la Bible. Est-ce que vous avez eu quand même des périodes où vous aviez des périodes à vide avec la Bible? Où on lit Ah, bah moins, oui. tu veux dire, ou Bien sûr. où ça fait rien. Ouais, où ça fait rien, où on lit moins, où on est moins enthousiaste. Mais Mais moi, je honnêtement, pense quand ça fait rien, c'est-à-dire, ah, ça me parle pas. Moi, j'entends souvent ça me parle pas. Ah oui. Mais pour moi, c'est pas ça. C'est pas, il faut que ça me parle forcément. Voilà. Pour moi, c'est plus un terrain qu'on arrose régulièrement. Je vois plus la chose comme ça. Mais après, personnellement, moi, dans le temps, je lisais jamais. Et- Avant d'être chrétien, je ne lisais pas. C'était pas chez nous, c'était pas la culture. Chez nous, c'était la télé et non pas la lecture. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai pu voir où j'ai vu mes parents lire, Eh oui. ou c'était quelque chose voilà, autour de moi, c'était quelque chose qui était cultivé. Mais oui. Rien. Alors, du coup, moi, j'ai dû apprendre à aimer lire. Parce que le seul livre que j'avais lu quand j'étais jeune, c'est la biographie de Bob Marley. Tu vois bien, alors c'était pas glorieux. Ah oui, Mais effectivement. donc, du coup, j'ai dû apprendre à lire et à aimer lire. Parce qu'au début, je lisais, honnêtement, je comprenais rien. On a fait une super émission sur aimer la lecture. Ouais, c'est vrai. Mais et après, Mais moi, ça c'est- m'est arrivé des fois, juste je me dis, tiens, je vais écouter la Bible. Ah oui. Tu sais, il y a les versions Ouais, en ça, audio. des fois, je Tu la vois différemment. C'est vrai. Je trouve Ça, ça des fois, intéressant je aussi, même des fois Quand comme c'est bien lu, méditation. c'est- ouais. Ouais, quand c'est bien lu, mais même en méditation, tu la vois différemment. Ah oui. Je trouve que c'est hyper intéressant. Alors nous, ce qu'on fait avec mon épouse, c'est quand on part en voyage, quand on est parti en Normandie, eh ben, alors c'était pas la Bible, on a pris d'autres livres, mais bon, on peut le faire avec la Bible. Alors elle arrive à lire. Alors moi, je peux pas lire en roulant. Bon, déjà, je roule, c'est difficile de lire. Ah oui. Mais même si je suis à côté, je peux pas, je me sens mal. Ah oui. Donc du coup, elle peut lire, et moi je roule, et on peut lire des bouquins entiers. On a lu des bouquins entiers comme ça, Ah à oui. deux. Elle Et arrive du coup, à lire en voiture. Elle arrive à lire. Moi, je vomis. Elle te lit le livre. Elle lit le Ouais, livre, c'est- et moi je Ah, roule. voilà. Autoroute, ça irait, mais- Ah, mais moi je malade serais aussi. bleu, de toute Ah ouais, façon, moi aussi. au bout de 3 lignes, je suis Ah, bleu. ouais. Bah, c'est un Mais avantage. c'est Ouais. génial, parce Ouais. que d'un coup on s'arrête, on peut en discute du livre, et puis moi je roule et en même temps je suis dans le bouquin. Quoi. Ouais, c'est excellent. Ah, c'est trop bien. juste C'est une génial. bonne idée. Ouais, c'est une très Bon, bonne faut que idée. les épouses elles soient prêtes à pas vomir parce que sinon ça va se Ouais, compliquer. amener le petit En fait, sac. moi, j'aime pas conduire, donc il faut que ma femme conduise et en même temps qu'elle me lise un livre. Non, là tu oublies, fait Thibaut. peut-être Ça c'est compliqué. Bon, chers amis, le temps passe. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'être avec vous de Yes. nouveau. Yes. Une fois de plus, chers amis, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, vous avez le droit de réagir, etc. dans les commentaires. Vous faites ce que vous voulez. Tant que c'est bienveillant, ça on vous le demande, mais vous avez le droit d'exprimer vos avis, même si vous n'êtes pas d'accord. Moi, ça ne me dérange pas à ce moment-là. Et puis voilà, si vous avez envie de vous abonner, de liker, vous le faites. On vous demande rien du tout. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Et voilà, vous faites Ça votre fait vie. flipper quand tu fais comme ça. non Comme ça, vous êtes libre. Vous êtes libre, Mais- mais je vous tiens. C'est ça. Et vous faites votre vie. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, ça peut faire du bien à encourager. Donc, si vous avez envie de la partager, n'hésitez pas. On va se laisser, on va prier. Je vais demander à Nathalie si tu veux bien prier. Et ensuite, on va se dire au revoir. Volontiers, merci mon Dieu d'être notre Dieu, d'être celui qui est un Papa céleste. Nous pouvons compter sur toi à tout moment, jour et nuit, même quand on dort, Seigneur, tu veilles sur nous. Oui, c'est- Et je pense, c'est vrai, à toutes ces bien-aimées qui ont dû avorter dans leur vie, Seigneur, que tu sois un papa pour elles, qu'elles réalisent combien tu les aimes et que toi, Seigneur, toi qui as créé la vie, tu ne les juges pas. Seigneur, tu es celui qui tend la main et tu es celui qui va les conduire aussi à se reconstruire. Seigneur, je prie pour que vraiment beaucoup d'entre elles puissent te rencontrer et connaissent vraiment ton amour immodéré. Seigneur, on a tellement besoin de toi chaque jour. Je pense à ces jeunes filles aussi qui se posent la question, que cette émission puisse faire la différence et qu'elles se sentent entourées par une ou plusieurs personnes. Vraiment, je prie pour que les églises soient vraiment des églises bienveillantes qui puissent aussi entourer ces jeunes filles. Seigneur, merci de nous accompagner dans cet amour les uns pour les autres. Et permets-nous, Seigneur, d'être une main tendue pour toutes ces personnes. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci à vous.